Bonjour et bienvenue sur Journal du Geek, c'est Anne et comme vous pouvez voir, on est en présence du nouvel iPad mini, qui a fait un peu débat lors de son annonce puisque c'est depuis l'iPhone 4, 4S, puis iPhone 5, puis l'iPad, le nouvel iPad, puis l'iPad avec le Retina. Du coup c'est un iPad, c'est une machine qui n'est pas Retina du tout, donc on pourrait l'apparenter à une sorte d'iPad 2 miniature. Cependant bon, c'est vrai que le nouveau form factor avec cet écran de 7,9 pouces est plutôt pas mal en fait. Voilà, donc on va commencer par les caractéristiques techniques. Donc déjà on commence tout simplement par la nouvelle Smart Cover. Donc là Apple se touche un peu, je vous avoue, parce que 39 € c'est quand même 39 € alors que c'est le même prix qu'une Smart Cover pour un iPad normal alors que c'est plus petit. Donc bon, c'est Apple, c'est leur marketing. Comme d'habitude on retrouve le côté aimanté et l'avantage par rapport à l'ancien c'est que sur le nouvel iPad ça s'aimante aussi derrière. Donc du coup ça tient plutôt pas mal et on n'a pas cet effet là comme sur l'iPad 4 ou le nouvel iPad là, tout simplement. Voilà. Donc en termes de caractéristiques techniques, c'est un écran de 7,9 pouces avec une résolution de 1024 par 768, seulement 163 dpi au niveau de la densité. Avec ça, vous avez un processeur A5. Et ce processeur A5 est issu de l'iPhone 4S déjà, mais aussi de l'iPad 2 puisqu'il reprend à peu près les mêmes caractéristiques. Voilà, après à côté 308 grammes seulement et comme vous pouvez le voir, une taille qui est relativement petite puisqu'il ne fait que 7,2 mm d'épaisseur. Une petite chose qui a été en fait introduite par Apple depuis l'iPad 3 ou plutôt le nouvel iPad, c'est le fait qu'on puisse poser un pouce. En fait, l'OS ou l'écran reconnaît en fait les points de pression ou alors reconnaît les pouces qui sont en mode repos. Donc c'est-à-dire que par exemple, je vais poser mon pouce là comme si je tenais la tablette tout simplement et je vais pouvoir faire d'autres choses à côté. Donc c'est tout bête comme chose, mais du coup ça permet par rapport à un iPad normal, ça permet à Apple de réduire en fait les bords tout simplement. Donc du coup bon c'est pas une obligation, mais là si on prend l'iPad 4 ici, ça fait la même chose. Donc l'iPad 4 reconnaît bien ce doigt qui est sur l'écran, alors qu'on a des bords quand même plus larges sur le 4. On va donc comparer forcément l'iPad mini avec le nouveau Nexus 7 de Google et la Kindle. Comme vous pouvez le voir, Apple a choisi un format 4 tiers alors que ses concurrentes ont préféré choisir un format HD. Donc là sur la Nexus 7 on a une résolution de 1280 par 720, tout comme sur la Kindle Fire HD. On va lancer un navigateur tout simplement pour vous montrer au niveau de l'affichage ce que ça va donner. Alors bon, ici je ne sais plus, c'est pas grave, ça va donner à peu près la même chose. Hop. Et vous pouvez voir en fait, le truc c'est que Apple avait mis en évidence une chose, c'est que l'iPad était censé afficher plus, mais en fait les deux navigateurs zooment sur la page. Donc si on prend la page du Journal du Geek, vous pouvez voir que finalement le Google Nexus affiche tout aussi bien ce que propose l'iPad, mais là où ça va faire la différence, je crois, c'est si on passe en mode. Voilà, si on passe en mode paysage, où vous pouvez voir tout de suite que du coup c'est vrai que Phil Schiller avait plus ou moins raison puisqu'on arrive à afficher un tout petit peu plus de contenu. Maintenant dans l'absolu, à choisir entre les deux, je vous avouerai que j'ai pas trop fait de choix, surtout que l'avantage des Nexus 7 et des Kindle Fire HD c'est que du coup on se retrouve avec une résolution HD et donc une meilleure densité de pixels. Donc du coup pour les textes, comme on peut le voir en fait, vous le verrez pas sur la vidéo, mais si quand vous regardez vraiment les textes sans même zoomer, c'est plus facile de lire sur la Nexus 7 que sur l'iPad. Maintenant, faut pas aussi généraliser dans le sens où parce qu'il y a une meilleure densité, ça passera
mieux sur le Nexus 7 et tout ça. Apple a fait un très très bon travail, et c'est vrai qu'avec cette taille de 7 pouces, la densité se fait moins sentir, parce que sur un iPad 2 on le sent tout de suite, surtout une fois qu'on a goûté aux joies du Retina, et sur l'iPad mini, bon, on l'a pas, tout simplement. Du côté des performances, eh bien j'avais un peu de doute, parce que comme vous savez, l'iPad 3 déjà proposait un processeur A5X, donc qui était quand même plus performant au niveau graphique pour supporter toutes les nouveautés graphiques avec les jeux, etc. L'iPad 4 propose un processeur A6X, et du coup avec cet iPad mini j'avais un peu peur avec ce processeur A5, puisque c'est quand même une génération précédente. Donc, mais au final, comme on sait, la résolution n'est que de 1024 par 768, donc du coup le processeur tient plutôt bien la charge, et d'ailleurs tient même mieux la charge qu'un iPod Touch, en effet, puisque l'iPod Touch propose aussi un processeur A5, mais avec une résolution Retina. Donc du coup le processeur A5 a beaucoup plus de mal avec des résolutions supérieures à 1024 par 768. Il suffit de voir en fait des jeux tout simples, hein, comme Need for Speed, où on voit que les développeurs sont habitués à ce processeur A5, et ils sont aussi habitués à cette résolution de 1024 par 768, puisque les jeux tournent très très bien. Donc je vais vous montrer juste un petit exemple de Need for Speed Most Wanted. Donc c'est le jeu que j'utilise réellement en ce moment en termes de benchmark multimédia, tout simplement parce que il est disponible sur iOS et sur Android. On va juste lancer tout simplement une course, hein, que j'ai gagné déjà. Bon, c'est pas grave, je vais pas optimiser tout ça. Et là, vous pourrez voir que en termes de performance, c'est plutôt pas mal, puisque le jeu est vraiment optimisé du coup pour ce processeur. Hop, c'est parti. Et voilà, et la grosse différence quand on compare tout ça à Android, c'est quand même cette fluidité en termes de frames par seconde, de FPS, et vous pouvez voir que c'est très très fluide. Et bon, certes, alors on peut le voir, hein, sur le côté, que ça pixelise, qu'on n'est pas en mode Retina. Maintenant, sur un jeu, ça gêne pas tant que ça. Et en parlant de jeu, du coup, ça me permet de rebondir sur quelque chose qui est plutôt pas mal. Il y a pas mal de jeux comme Need for Speed que je ne jouais pas du tout sur un iPad Retina ou même un iPad 2, tout simplement parce que 600 grammes c'était quand même assez lourd au niveau du poids, et quand on le voit ici avec un poids de 300 grammes, bah, du coup on est à peine plus lourd qu'une PS Vita, et c'est un poids qui fonctionne plutôt pas mal pour pouvoir jouer, et là-dessus c'est vrai que j'ai plus de plaisir à jouer sur cet iPad. Voilà, alors on va pas continuer. Hop. Autre avantage de l'iPad mini par rapport à d'autres choses, ça concerne tout simplement en termes de multimédia, les livres. Là vous pouvez voir sur un livre qui est World War Z, que pour la lecture c'est plutôt pas mal. Alors ça ne rivalise effectivement pas avec un e-book, un e-reader comme le Kindle ou le Kobo by Fnac, mais du coup c'est quand même assez lisible, et bon, comme d'habitude, hein, vous pouvez lire, sauf que l'avantage c'est qu'avec 300 grammes vous pouvez tenir ça d'une main, et ça pose pas trop de soucis. Idem pour les mangas et les comics. Donc là je lance par exemple The Walking Dead, et vous pouvez voir que c'est totalement lisible. Donc forcément c'est un peu plus petit que sur une tablette de 10 pouces, mais là j'avoue que j'ai pas eu du tout ça, j'ai eu aucun souci. Alors vous connaissez The Walking Dead, il y a beaucoup de blabla, donc faut vraiment lire, contrairement à des mangas, certains mangas. Donc ici j'ai pas eu de souci, et au pire c'est toujours ce fameux mode qui vous permet de passer d'une case à l'autre. Donc c'est assez intéressant, et c'est pas mal du tout. Je vais peut-être pas m'éterniser aussi sur iOS, hein. On connaît l'iPad 2, on connaît le nouvel iPad, l'iPad 4, on sait très bien comment ça fonctionne. En termes de photos, donc c'est un APN de 5 mégapixels avec un objectif grand angle qui ouvre à 2.4. Ça permet de faire des photos assez sympas, donc j'ai fait quelques photos là pour tester. Vous pouvez voir que les couleurs sont assez reproduites. Bon, ça bruite un peu, et c'est clair que c'est pas du niveau de l'iPhone 4S ou de l'iPhone 5, mais ça propose un capteur rétroéclairé, donc ça reprend un peu ce que faisait l'iPhone 4, qui s'en sortait très très bien malgré les 5 mégapixels. Donc vous pouvez le voir ici, c'est assez net. C'est pas ce qu'il y a de mieux sur le marché, mais c'est bien mieux que de pas avoir que ce qu'on avait avec l'iPad 2. Et voilà.
Pour les vidéos, bah, c'est exactement la même chose. Les vidéos, ça filme en 1080p. On notera que la caméra visio est maintenant FaceTime HD, donc du coup c'est 1,2 mégapixels et ça permet donc de faire du FaceTime en HD et aussi du Skype pour ceux qui n'utilisent pas FaceTime. Voilà, en termes d'autonomie, pour tout ce qui est autonomie, bien j'ai tenu un peu plus de 10 heures, voire 11 heures je dirais, donc j'ai pas fait des grosses mesures, mais c'est vrai que j'étais en mode je teste tout, internet, vidéo, lecture, etc. Et j'ai tenu facilement 10 heures. Donc du coup la promesse d'Apple de tenir plus de 10 heures est respectée, et là-dessus bon, on connaît Apple avec ces fameux 10 heures, puisque déjà on le voyait avec l'iPad Retina qui proposait une résolution de 2048 par 1536 et que ça n'avait pas impacté. Donc la grosse différence par contre, c'est que cet iPad mini est livré avec un chargeur de 5 watts seulement. C'est le même chargeur que l'iPhone 5, 4S et 4. Donc ce qui veut dire que ça va prendre un peu plus de temps pour recharger cette batterie. Alors donc si vous voulez vraiment aller plus vite, utilisez simplement un ancien chargeur d'iPad qui a 10 watts, voire même le tout nouveau qui est sorti avec l'iPad 4 qui est de 12 watts, et ça devrait aller, ça qui vous permettra donc de recharger bien plus vite votre tablette. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Juste un petit mot sur le design. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, donc je vous parlais du bezel, des bords de l'écran qui sont assez fins grâce à la technologie qui vous permet de poser un pouce sur l'écran. Au niveau du dos, c'est une coque unibody tout simplement, donc il est disponible en noir ou en blanc, avec ici donc l'APN, le bouton de veille, les volumes, le bouton de verrouillage et la prise jack, ainsi que le fameux port Lightning. Si vous faites bien attention, c'est exactement le même design que les nouveaux iPod Touch, tout simplement. Voilà, donc on peut dire que quelque part c'est un iPod Touch XXL ou alors l'iPad mini. Voilà, en termes de choix maintenant entre cet iPad mini, la fameuse Google Nexus 7 et la Kindle Fire qui est là, HD pardon. Du coup, c'est vrai qu'on va commencer par la Kindle Fire HD. La Kindle Fire HD, c'est une tablette qui est pas mal du tout pour tout ce qui est multimédia et surtout si vous êtes lié à l'écosystème Amazon. Donc dès lors que vous sortez de cet écosystème, il manque plein de choses. Vous n'avez pas forcément accès au Google Play Store, vous ne pouvez pas forcément personnaliser l'écran d'accueil, donc c'est assez limité. Pour la Google, elle a tout pour plaire. Le form factor, etc. 7 pouces et surtout un prix ultra agressif en 16 Go puisqu'elle ne vaut que 199 €. Par contre, si on la compare maintenant directement à cet iPad mini, bon, l'iPad mini coûte quand même à partir de 339 € en 16 Go Wi-Fi. Mais il faut avoir un truc, c'est que en termes de finition, l'iPad est clairement au-dessus. Donc je dis pas qu'elle est mal finie, la Nexus, elle est très très bien finie, sauf que ça reste du plastique et il suffit de comparer les choses. C'est vrai que là-dessus, l'iPad, Apple, c'est très très bien travaillé son côté finition. Et il faut avouer aussi une chose, c'est que pour l'instant l'écosystème, c'est vrai que l'écosystème Apple est un chouïa plus optimisé concernant les tablettes. Donc je dis pas qu'il y a pas de version tablette, etc. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'applications qui manquent encore, qui sont pas forcément optimisées. D'autres passent beaucoup mieux en stretch que l'iPad, puisque par exemple il suffit de prendre l'application Instagram. Instagram, alors que ça passait très bien sur un iPad Retina, parce que l'iPad Retina lissait automatiquement les polices. Ici sur l'iPad mini, c'est exactement comme sur l'iPad 2, c'est-à-dire que ce n'est qu'un zoom et plus rien n'est lissé. Alors que sur un iPad, du coup, l'iPad 4 ou l'iPad 3 ont le réflexe d'au moins lisser cette police que l'iPad mini ne fait pas. Voilà, donc après tout dépend de vos moyens. 200 € d'un côté, 330 de l'autre. Par contre, un écosystème un peu plus complet. Donc c'est à vous de choisir. Maintenant, pour l'iPad mini, faut pas le voir. Je pense pas qu'il faut le voir comme une sorte d'iPad 2 réduit. C'est vraiment c'est vraiment le format que moi j'attendais, tout simplement parce que c'est vrai que l'iPad déjà quand l'iPad est sorti à l'époque, je le trouvais intéressant, mais c'est quand le Samsung Galaxy Tab, le premier du nom, est sorti en 7 pouces, je me suis dit là il me faut une tablette. Si je devais prendre un truc en réel, j'aimerais bien avoir l'iPad en 7 pouces, 7 ou 8 pouces, et ben là avec le 7,9 pouces, c'est pas mal du tout. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près fait le tour, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est sur le journaldugeek.com. À très vite.